Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, donc je vous reviens pratiquement plus d'un mois. J'étais un petit peu fatiguée ces derniers temps, j'ai pris le temps de bien me reposer. Voilà la raison de mon absence. Donc je sais pas si je vais faire un petit format vlog pour reprendre, on verra, puisque je crois que j'en ai jamais fait. Je crois une seule fois je pense, et c'est tout, pas plus. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien. Ce que je vais faire là tout de suite, je vais faire le petit goûter pour mon fils. Donc, je vais vous prendre avec moi, je vais faire mes crêpes et puis voilà, et puis je vais faire les choses de la vie quotidienne. Donc, coucou, je vais vous reprendre. Donc j'ai fait les crêpes pour le goûter. Voilà, c'était très bon. Cette fois-ci, j'ai posé le téléphone. Ce qui s'est passé pendant ces un mois, comme je l'ai dit, je n'avais vraiment pas la motivation de faire des vidéos, de m'occuper de moi. Je faisais vraiment le minimum syndical et même pour mes cheveux. Pendant ces un mois, je n'ai rien fait en fait à mes cheveux. Donc j'ai juste hydraté avec un spray hydratant et ensuite j'ai mis de l'huile d'olive et de coco. Donc, je suis passée chez Action, j'ai vu ce masque à la banane, je sais que ça existe depuis très longtemps, c'est comme les Air Food en fait. Il y en avait 3 et donc j'ai pris à la banane parce que la banane c'est ce que j'ai entendu le plus parler. À 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est un masque qui est 3 en 1 qu'on peut utiliser en masque profond, en soin sans rinçage ou juste après avoir lavé les cheveux en fait en leave-in. Du coup, je vais l'utiliser sans rinçage et je pense que je le rincerai demain. Sachant que demain, j'ai fait une commande en fait de chez Amazon. Normalement, je devrais laver mes cheveux demain parce que demain, je reçois mes commandes de chez Amazon. Je vous montrerai en fait ce que j'ai acheté. Je vais tester ça pour bien hydrater mes cheveux. Enfin, je sais pas si ça hydrate correctement, mais je vais utiliser ce masque de chez Action. J'ai aussi acheté de l'huile de coco parce que mon huile de coco que j'ai pris de chez Lidl, il ne m'en reste plus beaucoup. Ils sont vraiment très bons. J'ai vu que chez Action ils en avaient. J'ai pris en fait parce que c'était vraiment pas cher. Les 500 ml m'a coûté 3,49 € ou 3,42 €, un truc comme ça. Alors que celui-ci de chez Lidl a coûté 1,99 € pour les 200 ml. Mais par contre, je ne sais pas si vous allez remarquer la différence. Enfin, celui de chez Action est un petit peu jaune et celui de chez Lidl est beaucoup plus clair. Je ne sais pas ce que ça vaut d'ailleurs, je vais sentir si ça sent vraiment la noix de coco.
Ah oui, ça sent absolument rien. Ah, je suis déçue. C'est une huile de coco qui a été désodorisée. Comment ça s'appelle l'huile de coco qui est désodorisée? L'huile de copra, bah, il devrait l'appeler l'huile de copra. Enfin, je crois que c'est l'huile de copra. Alors que celui-ci, en fait, sent vraiment super bon. C'est très, 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 très gourmand. Comme j'étais dans une période vraiment de flemme, de fatigue, j'ai même commandé un truc que je n'ai jamais acheté de ma vie. Je vais vous montrer parce que j'avais la flemme aussi de me coiffer, même pour me coiffer pour sortir. Et je me suis dit, et si j'achetais une perruque? Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. J'ai pris une perruque bandeau qui se met vraiment très très facilement. Ça ressemble à ça. J'aurais aimé que ça soit vraiment beaucoup plus noir, un peu plus foncé et un peu plus crépus. J'ai vraiment pris quelque chose de pas cher en fait et ça m'a coûté une trentaine d'euros, enfin à 31 euros sur Amazon. Voilà, donc je l'ai reçu avec un petit bandeau. Le bandeau, je ne l'ai pas choisi, hein, c'est eux qui mettent le petit bandeau au hasard. Et j'ai reçu ça avec ce petit bonnet en fait. Voilà, petit bonnet de piscine. Voilà, donc je ne savais pas comment attacher mes cheveux. J'ai donc juste fait un chignon, un petit chignon bas. Oh mon Dieu. Il y a des pinces ici. À la base, voilà, donc j'ai pris ça pour quand j'ai la flemme de me coiffer, mais je ne serai pas du tout à l'aise pour sortir avec. Par contre, derrière, je vais vous montrer de dos ce que ça fait. Donc ça me fait vraiment très bizarre, mais voilà. Mais en tout cas, aimez vos cheveux, de vous aimer d'abord vous. Donc, j'adore mes cheveux naturels. J'aime beaucoup mes cheveux grâce à mon père, tout simplement en fait, grâce à mon père. On a eu un père qui était contre quand on se défrise les cheveux, qu'on se lisse les cheveux en étant jeune. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on est jeune, mais c'est vraiment très très important parce que c'est vraiment la période où on se cherche. On cherche en fait à se plaire, à plaire aux autres, etc. Et quand j'étais très jeune, c'est vrai que j'enviais énormément les cheveux lisses. On est trois filles à la maison. Et il nous a toujours interdit de nous défriser les cheveux. Il y a eu une période où j'avais envie, pas forcément de me défriser les cheveux, mais d'avoir les cheveux lisses. Et même ça, en fait, mon père nous a toujours répété, vous avez des beaux cheveux, vous avez des beaux cheveux. Et c'est vrai que ça aide énormément sur l'acceptation de nos cheveux. Quand on entend son propre père dire ça à sa fille, que tu as des très beaux cheveux, même si en fait avant, mes cheveux en fait ils étaient pas longs, hein. C'est depuis que j'en prends soin, c'est vrai que mes cheveux ont poussé. Et puis je pense qu'il y a eu aussi la grossesse. Bon, j'ai un petit peu perdu des cheveux, mais il faut savoir que la grossesse, il fait aussi, il y a plusieurs choses en fait qui aident à avoir des cheveux longs. Il y a l'hérédité, il y a le fait de prendre soin de ses cheveux, d'entretenir ses cheveux. Parce que même quand il y a l'hérédité, j'ai déjà vu des filles qui, malheureusement, à force de faire des brushings, des frisages, colorations, etc., se sont retrouvées avec des cheveux beaucoup plus courts que leurs vrais cheveux en fait naturels et ont vraiment du mal à récupérer leur longueur. Donc c'est pour ça qu'il est souvent, c'est vrai que ça y fait énormément de prendre soin de ses cheveux, de faire attention aux pointes, etc. De ne pas abuser de défrisage, de lissage, de coloration, de tout ce qui est chimique qui dénature les cheveux. Et même les lissages dits brésiliens, les lissages tanins, tout ça. Donc, ce sont quand même des choses qui agressent les cheveux sur du long terme. Apprenez d'abord à vous aimer, à vous accepter, à accepter vos cheveux. Pour ceux qui ont des filles, des enfants, des sœurs, voilà. Il ne faut jamais dire à un enfant que ses cheveux sont moches parce que les mots qu'on emploie a vraiment un impact sur le devenir de la personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que mon père nous disait qu'on avait des très très beaux cheveux, même si à cette période-là on s'en fichait, c'est des choses qui restent
C'est des choses que la mémoire n'oublie pas. C'est très très important en fait pour la suite, pour le développement, etc. D'entendre des choses positives, d'entendre qu'on a des beaux cheveux, qu'ils soient crépus, peu importe, crépus, frisés. Moi j'aime pas trop les classements des cheveux, c'est pour ça que je m'intéresse pas du tout quand on me demande ça, 4B, 4C, etc. C'est pas quelque chose, en tout cas pour ma part, hein, qui m'importe. Je trouve pas ça sain en fait, je trouve pas ça hyper positif de dire à la personne ah moi j'ai 4A, toi tu as 4C, etc. J'ai juste des cheveux crépus et voilà, peu importe après quel type de cheveux. Après pour le reste, franchement, ça m'est égal. Franchement, ça m'est égal. On ne devrait pas en fait classer les cheveux, encore moins les cheveux des jeunes filles, parce que c'est vraiment à cet âge-là où on est un peu plus vulnérable. C'est pour ça qu'il est vraiment important de répéter aux gens, à vos sœurs, à vos enfants, à vos filles, qu'ils ont des beaux cheveux. C'est très très important parce que ce que vous dites aujourd'hui aura un impact plus tard parce que la mémoire n'oublie pas. Même si on pense oublier, mais en fait ça reste. Et le fait que notre père, heureusement, nous a toujours dit qu'on avait des très très beaux cheveux naturels, qu'il fallait rester au naturel, qu'il ne fallait pas défriser les cheveux, que ça ne nous allait pas. Donc je vais arrêter de parler de ça, je vais enlever cette perruque, en plus ça me donne hyper chaud. Et je vais tester en fait le masque en soins sans rinçage. Et comme ça, après, je vais aller faire à manger. Coucou. Maman fait une vidéo. Je vais utiliser ce fameux masque parce qu'il faut que j'aille faire à manger. C'est un masque qui ressemble à un masque classique. Ça sent pas trop la banane. Ça sent légèrement, vraiment légèrement, le petit pomme Haribo. Ça, il est épaisse la texture. Ils disent que ça nourrit les cheveux, hein, c'est ça. Je n'ai pas l'impression que ça nourrit, hein. Mais en tout cas, c'est plutôt agréable à utiliser. Ça hydrate les cheveux, oui. Je vais quand même mettre une bonne quantité. J'ai jamais testé en fait le vrai masque à la banane. Moi, ce qui me fait peur à chaque fois avec les soins naturels, c'est d'avoir des résidus. J'ai utilisé le flocon d'avoine, j'ai eu vraiment beaucoup de résidus. La farine de manioc, j'ai eu beaucoup de résidus. Même l'avocat. Je n'ai pas filtré, j'ai eu aussi pas mal de résidus. Là, de ce côté, j'ai plus de résidus blancs en fait que cette partie. D'ici demain, peut-être que ça partira. Ce que je vais faire, je vais utiliser l'huile de coco qui ne sent pas la noix de coco. Je vais utiliser l'huile de votre choix, hein, parce que je sais que l'huile de coco, ce n'est pas une huile qui convient à tout le monde. Un peu d'huile. Donc je vais faire pareil de ce côté. J'ai fini d'appliquer le masque. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent beaucoup moins bon que le masque de chez Garnier. J'ai jamais testé le masque de chez Garnier, mais j'ai juste senti l'odeur en magasin. Et celui-là, ça sent quand même l'odeur de bonbons en fait, mais c'est vraiment très léger. Mais je le sens que quand je sens dans le pot. Mais une fois que je l'applique, je ne ressens pas l'odeur de la banane. Après, voilà, c'est pas grave. J'aime pas quand c'est trop parfumé non plus. Je trouve que ça hydrate bien les cheveux. Il y a du beurre de karité là-dedans, donc c'est censé nourrir les cheveux. Sur les cheveux comme les miens, en tout cas, je trouve que ce n'est pas du tout suffisamment nourrissant. Il faut absolument rajouter un corps gras pour vraiment nourrir les cheveux. Ça aide quand même au démêlage, mais c'est pas ultra démêlant. Je vais attacher mes cheveux et ensuite je vais filer en cuisine. N'hésitez pas à me le dire, hein, encore une fois, ce que vous avez pensé de cette perruque. C'est du synthétique, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et à tout à l'heure.
Coucou, après manger, j'avais un peu la flemme de finir le vlog. On est le lendemain, donc on est samedi 26. Donc on est sorti marcher un petit peu, se promener. Ça fait vraiment du bien au moral d'avoir un peu de vitamine D. Et en ce qui concerne le masque à la banane de chez Action, je vais vous montrer. Mais la définition des cheveux est vraiment, voilà, vraiment super, super, super. Donc pour les soins sans rinçage, vous n'allez pas bien voir parce qu'il y a il y a trop de soleil. Moi en tout cas, je suis vraiment très, très, très satisfaite. Voilà, il n'y a vraiment pas de résidus. Je suis vraiment pas déçue pour 1,99 €. Donc je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous avez envie, à liker la vidéo si elle vous a plu. Plein de bisous, ciao!